كوليكتور. طيب نيجي الآن ندخل في كيف يعمل الترانزستور. تمام. مين صمم هذا؟ في عندي شباب هي هنا. Est-ce que ça apparaît? Oui, madame, on va le partage. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, on va donc commencer à faire le cours par les transistors. On avait dit que avec la jonction PN, on avait pu fabriquer un composant qui est la diode. On avait vu quelles sont les fonctionnalités ou les différents montages qu'on pouvait utiliser avec la diode. Donc la diode étant une jonction PN qui fait passer le courant lorsqu'elle est polarisée en direct et qui bloque le courant lorsqu'elle est polarisée en inverse. Là, c'est pour la diode normale. On avait vu qu'il y avait des diodes un peu spéciales comme la diode CMR qui pouvaient faire le passer en direct et en inverse. Son mode d'utilisation était surtout en mode inverse. Maintenant, toujours avec la jonction PN, on peut fabriquer d'autres composants. Les composants, par exemple, le transistor, il est à base de jonction PN. Maintenant, sur votre photo, vous voyez que tous les composants que nous avons vus jusqu'à présent, à savoir la résistance, la capacité, la bobine, la diode, étaient des dipôles. Ça veut dire qu'il y avait donc deux pattes pour faire entrer où le courant il rentre, et une patte, l'autre patte, le courant il sort. Là, le transistor, il est constitué de trois pattes, comme vous le voyez. Donc, on a plusieurs types de transistors. Chaque fois, vous retrouvez trois pattes. C'est un transistor. Bon, en réalité, c'est celle-là. D'en haut, c'est comme ça. Donc, ce que vous voyez ici. Donc, trois pattes. Maintenant, chaque transistor, il a sa fonctionnalité, son utilisation et ses caractéristiques. Chez la diode, bon, il y a plusieurs types de diodes, mais quand même c'est restreint. Il y a des diodes électroluminescentes ou des diodes Zener, diodes Schottky, diodes Varicap, etc. Là, le transistor, encore, la famille, elle est hyper nombreuse, où chaque transistor a sa caractéristique. La caractéristique principale d'un transistor, c'est qu'il est utilisé en télécommunication, dans les circuits électroniques, en amplificateur. Donc, on utilise surtout pour amplifier le courant et la tension. Alors, constitution. Alors, c'est un composant électronique actif, fondamental, comme c'est un amplificateur, comme je viens de vous le dire. Donc, c'est un composant actif. C'est des composants passifs. C'est quoi la différence entre actif et passif? C'est que l'actif, il vous génère, il augmente, qui m'a par exemple un générateur, il est actif, il vous donne une certaine tension. La résistance, elle est passive, le condensateur, il est passif, et ainsi de suite. Tous les composants qu'on avait vus, ils sont passifs. À part le transistor, oui, il est actif. Ça veut dire que avec un faible courant, vous l'alimentez avec un faible courant ou une faible tension, vous pouvez, en choisissant le montage qu'il faut et le composant qu'il faut, avoir un courant beaucoup plus grand et une tension beaucoup plus grande. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un composant actif. Alors, il est utilisé comme interrupteur commandé et pour l'amplification, mais aussi pour stabiliser une tension modulée
un signal ainsi que de nombreuses autres utilisations. Donc, on va voir justement dans ce cours comment l'utiliser comme un interrupteur. Ça veut dire que toute la diode qui qu'elle est parfaite, je pouvais l'utiliser comme elle était modélisée comme étant un interrupteur ouvert ou fermé. Le transistor aussi peut être utilisé comme un interrupteur. On va voir justement comme il a 3 pattes. Est-ce que c'est des interrupteurs fermés ou ouverts pour les 3 pattes ou là comme donc ce qu'on appelle on dit que le transistor il est bloqué ou saturé. On ne dit pas que c'est un interrupteur direct. Alors, le mot transistor provient de l'anglais transconductors varistor. Donc, c'est une résistance variable de transductance qui a été inventée par Bell Labs en 1948. Donc, c'est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes actives qui permet le contrôle grâce à une seule électrode qui est la base de contrôler un courant ou une tension sur l'une des électrodes de sortie. À savoir, soit c'est le collecteur, on pourrait aussi avoir comme électrode de sortie l'émetteur. Donc ici vous avez des nouvelles notions, à savoir base, collecteur, émetteur. On va expliquer tout ça, bien sûr, durant le cours. Donc, comment est fabriqué le transistor? Alors, là, de quoi est constitué votre transistor? Donc, on a de la silice, donc normal. Et de la silice, on introduit la silice ou le germanium essentiel, un composant semi-conducteur de la 4e colonne, comme vous l'avez vu. Là, on introduit des régions d'OPN ou des régions d'OPP, de telle sorte que après, lorsque vous fixez vos sorties, vos pattes, les pattes dans le composant, une patte GIF la jonction P, une patte GIF la jonction N, une patte GIF la jonction P, et ainsi de suite. Donc, vous avez de la silice. Elle dit que la silice, on introduit par un procédé un petit peu compliqué, que je ne vais pas vous expliquer, des dopages de type N et de type P. On colle à chaque région une sortie ou une patte, de telle sorte que vous ayez trois connecteurs ou 3 sorties ou 3 pattes, chacune et représente une jonction différente. Donc, qui maintenant, soit je les sépare, donc vous avez PNP, soit vous avez les jonctions N, J, ou la jonction P, J. D'accord? Donc, l'essentiel, nous avons 3 régions. Donc, vous avez 2 types, 3 électrodes et 2 jonctions. En regardant ce premier type, donc nous avons 2 régions, à savoir une région N et une région P. Nous avons 3 électrodes, donc une électrode dans la région N, une électrode dans la région P, une deuxième électrode dans une autre région N. Ce n'est pas la même chose. Okay, donc ici, pour ce type de transistor qu'on appellera transistor NPN, NPN, comme représenté ici, vous avez 2 jonctions N et une jonction P. Donc, vous avez 2 régions N et une jonction P. Alors, on explique l'autre, on va dire bien. Là, le deuxième type de transistor, puisque nous avons dit qu'il y en avait 2 types, le deuxième type, c'est que au lieu d'avoir 2 régions N et une région P, j'ai 2 régions P et une région N. Même principe, toujours la région du milieu, que ce soit dans le transistor PNP ou NPN, celle du milieu, on l'appelle la base. Elle a un nom, donc l'électrode que je vais mettre au milieu, là, la patte, l'IJA, mais bien les 2 régions, la région différente par rapport aux autres, on l'appelle la base. Les 2 autres jonctions de même type,
soit N, soit P, selon le type de transistor que vous avez, on les appelle le collecteur et l'émetteur. Le collecteur et l'émetteur. Donc ici, pour la jonction, pour le transistor NPN, vous avez le collecteur base émetteur. Pour le transistor PNP, vous avez l'émetteur, la base, puis le collecteur. Donc, comme ces deux transistors sont constitués de régions NPN, donc vous avez deux jonctions. Donc, vous avez une jonction ici, NP, qu'on appellera jonction base-collecteur, puisqu'ici, c'est la patte à la base, c'est la patte à le collecteur. Ou la deuxième région, c'est la jonction base-émetteur. Donc ici, c'est la base, ici, c'est l'émetteur. Donc ici, c'est la jonction base-émetteur. De même, pour l'autre type PNP, vous avez la jonction émetteur-base et vous avez la jonction collecteur-base. Bien, donc ça, c'est la schématisation de ce circuit que vous avez ici. Maintenant, en électronique, le transistor, il a un symbole. Le symbole pour le transistor, il est représenté comme ceci. Donc, vous avez un triangle presque, je ne sais pas quoi. Une barre et vous avez une flèche. C'est le symbole. Là-bas, où vous avez cette barre-là, ça représente votre base. Toujours, ça, c'est la base. Maintenant, où vous avez la flèche, c'est toujours l'émetteur. Donc, quel que soit le type du transistor, je peux détecter la base et l'émetteur. Oui, une flèche, c'est l'émetteur. Oui, c'est la base. Donc, la troisième borne, ça ne peut représenter que le collecteur. Maintenant, comment reconnaître un type NPN ou le PNP? Le transistor NPN, la flèche de l'émetteur, la flèche où vous reconnaissez votre émetteur, elle est sortante. Ça veut dire que le sens du courant, je reconnais que c'est un transistor NPN. Pour le transistor PNP, vous voyez bien que le sens de la flèche indiquant le sens du courant, il est vers l'intérieur, ça veut dire là où donc, dès que je vois dans un montage un symbole comme ceci, je sais que c'est un transistor de type NPN. Et dès que je vois un transistor de ce type, je sais que c'est un transistor PNP. Maintenant, quelles sont les utilisations du transistor NPN, du transistor PNP? C'est quoi la différence entre les deux? Donc, on avait vu que c'est dans la constitution, les deux types de transistors, ils sont différents dans leur constitution. L'un contient de région P, l'autre contient de région N. Mais chacun, selon les caractéristiques obtenues avec des dopages différents, puisque leur constitution est différente, ils sont utilisés pour des montages spécifiques. On va les voir, je vous ai mis dans votre cours d'aujourd'hui quelques utilisations du transistor ou les schémas quadrats. Ok, on va voir après. Bien que ce n'est pas très important pour vous, puisque la fonction essentielle qui nous intéresse, c'est l'amplification. Bien. Donc, comme le transistor, il est constitué d'une jonction PN et d'une deuxième jonction PN, on avait vu dans le cours précédent que la jonction PN constituait une diode. Donc, je peux représenter le transistor NPN comme étant deux diodes comme ceci. Ils sont comme si que je peux modéliser mon transistor pour juste fonctionner, pour voir son fonctionnement comme ceci. Donc, le transistor NPN, c'est deux diodes où les anodes ils sont reliés. Donc, l'anode de la première diode est reliée à l'anode de la deuxième diode. Pour le transistor PNP, donc on avait vu que la jonction PN, c'était une diode. Donc, PN, c'est une diode. Donc, je l'ai représenté
dans le bon sens. Ici aussi, P1 dans ce sens-là. Et donc, on a pour un transistor PNP deux diodes qui sont en tête bêche. Ou là, en électronique, ils sont en tête bêche. Ça veut dire que leur tête est reliée. Ce n'est pas l'entrée qui est reliée, mais c'est leur tête, c'est la sortie qui est reliée. Ou là, c'est la cathode. Donc, la cathode de la première diode est reliée à la cathode de la deuxième diode. Ça, c'est une petite modélisation juste pour pouvoir comprendre le fonctionnement de votre transistor. Donc, par exemple, si cette jonction PN est polarisée en direct, on a cette diode, donc la jonction PN est là, elle peut faire passer le courant. Si celle-là, elle est polarisée aussi en direct, elle peut faire passer le courant et ainsi de suite. Grosso modo, le transistor, il est constitué il peut être modélisé par des diodes. Donc maintenant, au lieu de trimballer ces notations, à savoir base, collecteur et émetteur, on utilise des symboles plus simples. Base, donc il est symbolisé par la lettre B. Le collecteur, il est symbolisé par la lettre C. Et l'émetteur, il est symbolisé par la lettre E. Pour notre transistor, lorsque je le représente ainsi, B, base, collecteur et émetteur. Le type du transistor le plus utilisé, le bas de gamme, le public, etc., qui est utilisé pour l'amplification, il a une référence comme 2N2222. Ok, c'est celui-là que vous allez utiliser dans votre TP pour tracer les différentes caractéristiques ou le réseau de caractéristiques de ce transistor. Bien, maintenant, pour chaque transistor, comme on a dit NPN et PNP, donc on a base, collecteur, émetteur, on a des sens de courant et des tensions. L'électronique, de savoir comment circule le courant et quelles sont les tensions d'entrée et de sortie. D'autant plus que je vous ai dit que votre composant était un amplificateur. Ça veut dire quelle est la tension d'entrée que je vais alimenter, que je vais mettre à l'entrée de votre transistor et quelle sera la tension de sortie ou quel sera le courant de sortie. Donc, il faudrait voir quels sont les différents sens de courant dans les deux types de jonctions que nous avons vus, là qui existent. Comme nous avons vu, il n'y a pas d'autres types de jonctions. Il y a deux types de jonctions, NPN et PNP. Donc, pour le premier, NPN, donc on le reconnaît, comme on avait dit, grâce au sens de la flèche dans l'émetteur. Donc, ici, c'est votre base, donc base, émetteur, collecteur. Le sens du courant IB, il est rentrant. Donc, on appelle la tension entre la base et l'émetteur VBE. Donc, c'est une tension là-dedans. Voilà. On la représente. Ça, c'est la tension VBE. Donc, qui dit BE, donc B, c'est le potentiel le plus grand et E, c'est le potentiel le plus bas. Le sens du courant IC au niveau du collecteur, il est rentrant. Donc, toujours HADA IB rentrant, IC rentrant, donc vers le bas. Et le sens du courant IE, il est sortant, comme il est indiqué ici. Donc, IE, il est sortant. La tension aussi à avoir dans ce type de transistor, c'est la tension BCE. Donc, la tension BCE, c'est entre le collecteur et l'émetteur. On la représente là. Là, on la représente. Vous allez me dire qu'il est comme ici, vous avez un composant à trois pattes. J'ai VBE, j'ai VCE aussi. Et je peux avoir une autre tension VCB. Donc, head la tension VCB. Je
Je vais la représenter comme ça. Ça, c'est V, BC, pardon. V, B, C. Non, pardon, c'est V, C, B. V, C, B. La tension VCB, en réalité, elle n'est pas très utilisée. Elle n'est pas importante. On va voir après pourquoi. Donc ça, c'est pour les grandeurs positives pour le transistor NPN. Maintenant, pour le transistor PNP, comme on avait dit tout à l'heure que on reconnaît un transistor PNP par le sens du courant au niveau de l'émetteur, donc cette flèche qui est représentée sur notre émetteur. Donc, on a le courant IE positif, il est rentrant. Mais on vous a représenté les grandeurs négatives, non pas positives. Ça veut dire IE positif, il est rentrant. IB positif, il est sortant. IC positif, il est sortant. OK, c'est l'inverse de celui-là. OK. La tension VBE positif, elle va de E vers B. La tension VCE positif, elle va de E vers C, et ainsi de suite. Attention, il y a des grandeurs positives, mais c'est des grandeurs négatives. Toutes les grandeurs qui sont représentées, elles sont négatives. Donc, comme ici vous avez des courants rentrants et des courants sortants, je peux appliquer la loi de Kirchhoff qui dit que la somme des courants rentrants égale à la somme des courants sortants. Par exemple, pour ce transistor, nous avons le courant IB rentrant, le courant IC rentrant et le courant IE qui est sortant. Donc, les courants rentrants IC plus IB vont être égales à IE. Je peux aussi utiliser la loi de Kirchhoff concernant les tensions. Donc, je peux dire que la tension هذه égale à هذه. Okay. Donc, vous avez la tension VBE plus la tension VCB est égale à la tension VCE. Bien que comme la tension VCB n'est pas très utilisée, donc généralement, vous ne trouverez pas dans la documentation qu'on utilise la loi de Kirchhoff pour les tensions. Parce que ce n'est pas une vraie caractéristique de votre transistor. Ce n'est pas une vraie caractéristique. Elle n'est pas utilisée, elle n'est pas importante. Oui. Madame, les flèches تاع la tension, là كنا نديرهم في هذاك لو سونس ماشي السونس الآخر. كيفاش؟ Les flèches تاع les tensions, par exemple كيما VCE, علاه ما تبداش من السي وتروح Parce que VBE, c'est VB moins VE. C'est stylo. Hein? Quand on écrira VBE, c'est VB, le potentiel de VB, moins VE. Et mais qui te une tension, par exemple, au bord d'une résistance, comme ça. On a ce montage. Alimenté par une tension E, elle donne une résistance R1, elle donne une résistance R2. La tension là, ou la tension thermique. On avait dit que notre courant est circulé comme ça, et donc le sens de la tension, il est comme ça. Si j'appelle ce point 1 et ce point 2, ça sera V12 est égal à quoi? Le potentiel le plus grand, V1 moins V2. C'est ici, je mets vers le. Est-ce que c'est compris? Le potentiel le plus grand, il dit toujours le potentiel il dit lourd parce qu'il y a une chute de tension au bord de cette résistance. Maintenant, la résistance, elle va dissiper la tension. Elle va dissiper l'énergie qu'on lui fournit sous forme de chaleur. Ça veut dire que la tension elle est toujours plus grande que la tension d'Irahirna. Donc, le potentiel, toujours le vol, il est plus grand que le potentiel thème.
pour VBE, c'est VB moins VE. C'est pour ça qu'on l'appelle VBE. Est-ce que c'est compris, monsieur? Ah, Hein? oui. Oui. Ça, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Très bien. On continue. Donc maintenant, le symbole du transistor bipolaire. Alors, il faut retenir le nom des pattes. L'émetteur est toujours repéré par la flèche. Le sens de la flèche indique le type du transistor. Les deux types de transistors sont nécessaires et complémentaires pour certaines applications pour utiliser indifféremment les deux types. Pour d'autres, on doit utiliser exclusivement un certain type, notamment pour les amplificateurs audio de classe B. Les noms PMP et NPN viennent du type de la jonction à l'intérieur du transistor. Pour le transistor PMP, on a une zone de PP, puis N phase, puis P. Donc ça, c'est un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Maintenant, le principe de fonctionnement. Alors, comme on avait dit, votre transistor, il est constitué d'une jonction. Par exemple, on va prendre un seul type, à savoir NPN. Et c'est le transistor NPN qui est le plus utilisé pour l'amplification. D'accord? Donc, dans tout ce cours, on va se focaliser sur le fonctionnement et l'utilisation du transistor NPN, okay? Pas les transistors PNP. Bien que je vais vous montrer après dans quoi utiliser l'un et dans quoi utiliser l'autre. Mais ce qui nous intéresse, c'est les transistors NPN. Comme on avait dit, donc on a un transistor NPN. Dans les transistors, dans la région N, si vous vous souvenez, on avait 5 électrons, donc 4 électrons rentraient en collision, en liaison covalente, donc ils se liaient avec la silice, et il y avait toujours un électron de libre. Comme les atomes de phosphore, par exemple, qui sont de la 5e colonne, ont perdu un électron, donc ils vont constituer, là, ils seront ionisés, donc on va les représenter par un ion positif, ça c'est vos atomes de phosphore, avec les différents électrons qui ont été perdus par chaque élément de fond. Pour la région N, on avait dit que c'était dopé avec des éléments de la 3e colonne, à savoir les éléments, ils ont 3 électrons dans la dernière couche, et donc comme si que les éléments de bord, par exemple, ont gagné un électron, donc ils vont constituer des ions négatifs, donc ça c'est les ions de bord. Et nous avons des trous, puisque il y a un dopage de type P, donc on a des trous qui sont libres dans la jonction. Dans la dernière, c'est le même type que N, donc on a les mêmes conditions essentielles. Donc vous avez des ions positifs maintenant, et vous avez des ions négatifs et des ions positifs maintenant. Ici, les électrons sont libres majoritaires. Maintenant, les trous sont libres majoritaires. Ou on a toujours, c'est les électrons qui sont libres majoritaires. Bien. Est-ce que c'est compris pour l'instant? Donc, pour polariser notre transistor, donc comme vous avez 3 pattes, une patte étant commune, mais il y a la base, je vais mettre une tension positive entre l'émetteur et la base, le plus étant relié à votre base, et je vais polariser l'autre jonction émetteur-collecteur en inverse. Ça veut dire que le plus il va être relié à N et le moins va être relié à N. Ok, la jonction, elle est polarisée en inverse, ou la jonction, elle est polarisée en direct. Alors, la jonction entre base émetteur soit polarisée dans le sens direct. La jonction entre le collecteur et la base
soit polarisée en inverse. La première jonction émetteur-base sert à injecter le porteur. La deuxième jonction base-collecteur polarisée en inverse permet de créer un champ électrique favorable à la collecte. Maintenant, lorsque on prend la première jonction liée polarisée en direct, la jonction PN normale polarisée en direct. Lorsque la tension V1 est comprise entre 0 et le seuil. Ne regardez pas ailleurs. La jonction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dira de cette jonction? Allô? Elle est comment cette jonction PN? On va lui appliquer une tension inférieure à sa tension de seuil. Donc, bloque le courant. Hein? Bloquer le courant. Elle va être bloquée. Oui, madame. D'accord. On n'est pas arrivé à la tension de seuil. Je suis toujours ici pour qu'une diode conduise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait voir la tension VA moins VK supérieure à V seuil. Le VA TACOM étant relié à plus V1, le VK il est relié à 0 puisqu'ici vous avez toujours la masse. Donc tant que la tension appliquée n'est pas supérieure à la tension de seuil, votre diode elle est bloquée. Ok? La jonction base émetteur est polarisée en direct, mais n'est pas passante. Le IB, il vaut 0. Donc, pour le bon fonctionnement de ce transistor, il faudrait toujours que la tension de V2 soit supérieure à V1. Donc, puisqu'ici, vous avez deux alimentations distinctes. Une qui va alimenter la jonction base émetteur et l'autre qui va alimenter la jonction collecteur-émetteur. La jonction base-collecteur est polarisée en inverse. IC, il vaut 0. Donc, il n'y a pas, tant que la tension V1 est inférieure à V seuil, il ne se passe absolument rien du tout. On a un champ interne qui est dirigé du plus vers le moins. Ça, c'est notre champ E, dans ce sens. Donc, les électrons, ils vont avoir un champ, puisque le champ externe qui est représenté comme ceci, on a un champ externe dans ce sens-là, dirigé de plus vers le moins. Dirigé comme ça. Ok, du plus vers le moins. Le plus sera au fond, le moins sera au taht. Et maintenant le champ il est dirigé du plus vers le moins. Donc tant que le champ interne il est inférieur à ce champ externe, le champ total va avoir le sens de le champ, et donc comme leur force F est égale à Q fois le champ, les électrons en vecteur, les électrons ayant une charge négative, donc leur force serait dirigée contrairement au sens de E. Donc les électrons vont avoir un sens comme ceci. Ou le trou, il aura aussi un sens inversement au sens de E. Dans le sens de E, donc comme ça, ça veut dire que personne ne passe. Le champ qu'il y a ici, il est dans ce sens. Donc, les électrons auront un sens inverse par rapport au sens de E. Donc, ils vont aller dans ce sens. Donc, on n'aura pas de passage de courant. Et donc, chaque porteur va rester dans sa région. Et on aura le courant IB étant égal à 0. Et le courant IC aussi est égal à 0. Bon, une petite remarque.
pour pouvoir réaliser le transistor et avoir un bon fonctionnement de ce transistor, il faudrait que la base soit très mince et faiblement dopée. Maintenant, j'ai pas beaucoup de dopants. Elle est faiblement dopée. La concentration en trou qu'il y a dans la base est très faible. Et la taille elle est très petite devant la jonction N, devant le collecteur ou la limite. Ok, ça c'est pour, on va voir après pourquoi ces conditions. Oui, j'ai cru voir un truc concernant, il y a une étudiante qui a demandé quoi. Allez-y, parlez. S'il y a une question ou la haja, hadrou. Allez-y. Je vous ai dit que je lis pas les chats parce que le truc, je l'ai mis de côté, je vois pas ce que vous écrivez. Celle qui a une question à poser ou là, un étudiant, s'il a une question à poser, il m'arrête, il n'y a pas de problème. Allez-y, posez votre question. Allô? ما كاش. ماما ماشي كيسيون الفيديو حاب يدخل لازم تاكسبتيه ماما. اه بون علاه والاخرين يدخلوا نورمال ولا لازم ناكسبتيه؟ ما فهمتش. انا تاني ما فهمتش. يكليك سيغ لو تروك وسلام. شنو هذا ناكسبتيه انا؟ منين ناكسبتيه انا؟ ما خرج لي والو. استنى على جال هاد الاتجاه نحبسو الكل. وين راه هاد الاتجاه؟ J'ai rien sur mon truc. Oui, c'est quel étudiant هذا؟ أصلا نشوف الشات هذا. Madame, il y a une étudiante qui veut que vous l'acceptez pour rentrer dans la réunion. Mais c'est qui cet étudiant? C'est qui? هي غلطت في لو ليان، دخلت في تاع اللي بعثونا تاع الكترونيك نيميريك، عن بالها هذاك هو تاع لو كور. D'accord, ok. Et parce que je ne vous ai pas accepté tous, donc c'est automatique. Vous me dites حتى message. هذيك تاع accepter مع Google Meet ماشي Webex. Webex, dès que vous avez le lien, c'est bon. Bien, donc on revient à notre cours. Donc on avait dit que tant que la tension V appliquée entre la base et l'émetteur est inférieure à la tension de seuil de la jonction Pn, de la jonction Pn que vous avez entre la base et l'émetteur, le transistor ne fonctionne pas, vous n'avez pas de courant, ni IC, ni IB, etc. Ok, ça, c'est juste pour vous rappeler. Maintenant, si on applique une tension V1 supérieure à la tension du seuil, donc n'oubliez pas que vous avez, on avait dit que vous avez un champ interne entre le plus et le moins, entre les ions positifs du bord et du phosphore que vous avez, et vous avez un champ aussi électrique qui est dirigé du plus vers le moins pour la deuxième jonction qui est NP dans ce sens, entre le collecteur et la base. Donc, si on applique une tension V1 cette fois-ci, supérieure à la tension de seuil, ça veut dire que j'ai un champ externe supérieur au champ interne. Le champ externe étant, comme tout à l'heure, dirigé vers le bas, du plus vers le moins, le vecteur E externe, il est supérieur à E interne qui est représenté. Ça veut dire que le sens, comme les ions ils sont soumis aux deux champs, donc le champ global, ça serait la somme des deux, et aurait le sens du champ le plus grand. Donc, grosso modo, le champ total résultant serait dans le sens du champ externe. Ok? Donc, le champ terre ou hagda. Donc, je ne regarde plus ce champ-là. Si mon champ il est dans ce sens, ça veut dire que les électrons qu'il y a dans la région N peuvent passer dans la région P. Donc, c'est pour ça que les électrons, hop, ils sont passés ici. Ok?
cette jonction étant polarisée en direct, on a le passage des électrons de la région N vers la région P. IB supérieur. Donc, on a un courant IB qui va se créer. Les électrons se déplacent dans ce sens. Ça veut dire que le courant, il aura un sens inverse par rapport au déplacement des électrons. Donc, on a un courant IB positif et la tension de seuil VBE ou la tension VB entre la jonction B, la région B et la région E va valoir à peu près 0,6, 0,3. C'est en réalité la tension de seuil de la jonction d'une diode que vous avez vue dans les TP. Alors, ce courant est constitué d'un flux d'électrons allant de l'émetteur vers la base. Donc, les électrons l'émetteur vers la base. Les électrons, ils peuvent traverser la barrière de potentiel et se retrouver dans la base. Les électrons arrivant à la base peuvent rester libres longtemps avant d'être piégés. Pourquoi? Puisqu'on avait dit tout à l'heure, on avait dit que la base elle était comment? La remarque qu'on avait faite. On avait dit que la base, elle était mince et faiblement dopée. La base étant mince et faiblement dopée. Qu'est-ce que faiblement dopée? On aura beaucoup d'électrons avec un petit nombre de trous. Donc, il y aura des recombinaisons entre les électrons et les trous, mais comme les trous sont majoritaires par rapport les électrons sont majoritaires par rapport aux trous de cette région puisqu'elle est faiblement dopée, les électrons auront du mal à se fixer ou là à se recombiner. Ok? Donc c'est pour ça que on dit que les électrons arrivant dans la base peuvent rester longtemps avant d'être piégés. Maintenant, comme la région elle est faible, elle est mince, ça veut dire صغيرة. L'électron, il avait une énergie, il peut passer ici. Il va retrouver un champ électrique aussi, dans ce sens cette fois-ci, vers le haut. Ok, pourquoi? Parce que je suis contrairement au sens de E. Ok, la jonction elle est polarisée en inverse. Donc les électrons peuvent traverser la base et aller vers le collecteur. Puisque ils ont assez d'énergie, comme la base raqiqa, et le champ résultant le permet, ils vont directement passer vers la région du collecteur. Ok? Parce que le champ, dans ce sens. Donc, les électrons, ils ne peuvent pas venir ici. Ok? Puisque la région, elle est polarisée en inverse. Est-ce que c'est compris? Oui. C'est bon. La jonction polarisée en direct. Le champ global, il est dans ce sens. Les électrons peuvent traverser. La région, elle est polarisée en inverse. Donc, toujours le champ hada ou hada. Normalement, la force des électrons, si j'ai à la représenter, ils vont être dans ce sens. Il va être hagda. Ils ne peuvent pas traverser. Puisque le champ, elle est toujours polarisée en inverse. Elle n'est pas polarisée en direct. Il n'y a que la jonction émetteur-base qui est polarisée en direct. Elle est toujours polarisée en inverse. Donc, le champ interne de cette jonction va faire que ces électrons vont avoir ce sens. Ok. Donc, les électrons, comme on a appliqué une tension supérieure à la tension du seuil, etc., les électrons dans la région N ont pu traverser et partir vers la région P et ils seront soumis à le champ. Le champ étant dans ce sens, donc ils ont une force inverse par rapport au champ, donc ils peuvent traverser encore la région à condition que la région ne tronche kbira parce que ils ont acquis une certaine énergie pour traverser. Quand ils vont traverser, ils vont perdre un peu d'énergie. Okay? Donc, il ne faudrait pas que la jonction de la base soit très grande. Il ne faut pas qu'ils parcourent une grande distance, sinon, ils ne peuvent pas traverser, ils n'auront pas assez d'énergie pour traverser la région. Donc,
grosso modo, j'alimente une jonction dans ce sens, j'ai un courant là. Là, comme mes électrons, ils vont passer ici, ça veut dire que j'ai un autre courant IC qui est dans le sens inverse du déplacement des électrons. Et donc, le IC, il est dans ce sens. Les électrons, ils se déplacent vers le haut. Et donc, le courant, il se déplace vers le sens inverse du déplacement des électrons. Donc, la base étant fine, il arrive à la deuxième jonction et passe dans le collecteur. La majorité des électrons injectés par l'émetteur traversent la base et se retrouvent dans le collecteur. Donc, tous les électrons injectés dans la base, grâce à la polarisation AD, vont se retrouver au niveau du collecteur. OK? Donc, wahda alimentée, l'autre n'étant pas alimentée, on aura un courant qui circule dans la première et dans la deuxième jonction. Ce qu'il y a, c'est que le nombre d'électrons qui va se retrouver au niveau de la base du collecteur serait beaucoup plus grand par rapport au nombre d'électrons qu'il y a dans l'émetteur. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous avez aussi des minoritaires qui sont ici. Les minoritaires, c'est des électrons. Des électrons minoritaires, ils peuvent traverser l'ENA et donc vous aurez un courant beaucoup plus grand au niveau du collecteur par rapport à l'émetteur. Il en résulte donc un courant positif IC de valeur bien supérieure à IB. Pourquoi? Parce que les trous, ils sont minoritaires, donc le courant, il est faible. Les électrons ils vont se retrouver ici, plus les minoritaires qu'il y avait ici qui vont passer. Donc, on va avoir un courant ici beaucoup plus grand. Donc, pour avoir un bon fonctionnement de notre transistor, il faudrait que notre base soit fine pour éviter les recombinaisons. La base peu dopée par rapport à l'émetteur, privilégie un seul type de porteur injecté, meilleure efficacité d'injection. Ici, je vous ai représenté un type, la concentration des deux ports, donc avec la région, la longueur, les dimensions à la région des ports. Donc ici, vous regardez, vous voyez bien que la région Pilna, elle est beaucoup plus petite par rapport à la région du collecteur et de l'émetteur. On a le dopage à l'émetteur, il est de la jonction base émetteur, il est très grand. On dope avec une grande valeur. Pourquoi? Pour avoir un maximum d'électrons qui passent dans cette région et qui passent directement là. Allez, si vous avez compris, pourquoi on dit que IB il est faible par rapport à IC? Allez, IB il est faible par rapport à IC. Allez, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Allez-y, j'attends vos réponses. Parce que il n'y a pas beaucoup de recombinaisons LENA. Il y a un faible taux de recombinaison. Les autres gars, ils vont passer. Donc, le IB, il est faible par rapport à ici. OK? Et on obtient ces conditions que lorsque la base, elle est fine et faiblement dopée par rapport à l'émetteur. L'émetteur, il doit être fortement dopé. OK? Donc, le dopage N à l'émetteur, il est très grand. Le dopage à la base, d'abord, elle est mince et un peu dopée. Le collecteur, il doit être très grand pour pouvoir recevoir les électrons qui viennent de l'émetteur et il est faiblement dopé aussi. Bien, l'essentiel, donc on peut représenter l'effet transistor par analogie comme un truc hydraulique. Donc vous avez un courant IB assez faible permet d'ouvrir le robinet, donc on a une petite force, le G,
va faire tourner la roue, il va ouvrir le robinet, où vous aurez donc ce qui provoque via l'émetteur l'écoulement d'un fort courant IC en provenance du réservoir collecté. Donc vous avez le centre du courant IC. Toujours le transistor, on le modélise par analogie hydraulique. Vous allez voir, c'est très utilisé, mais bon, on comprend avec les écrans. Je voulais quand même représenter, puisque vous le trouverez dans tous les cours sur Internet. Bien. Maintenant, les montages à transistors. Alors, le transistor TI, il peut être, donc, comme on avait dit, on a une base, un collecteur et un émetteur. Donc, en réalité, il y a toujours un élément commun de ce transistor. Oui, on a une entrée et une sortie. Donc, un quadripôle, c'est quoi? C'est un carré. Oui, vous avez des éléments, donc quadripôle, qui dit quadripôle, il a 4 pôles. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai des caractéristiques électriques à l'entrée qu'on va appeler V1 et I1. Donc, ça, c'est votre entrée. Et des caractéristiques de sortie V2, I2 qui sont représentées ainsi. Comme notre transistor, il n'a que 3 pôles, il n'a pas 4 pôles, ça veut dire qu'il y a toujours un pôle commun entre l'entrée et la sortie, ce qui constitue les différents montages de votre transistor. Donc, il existe 3 types de montage. Quel est le montage à émetteur commun? L'entrée, c'est votre base et la sortie, c'est votre collecteur. Donc, si l'entrée, c'est ma base et la sortie, c'est mon collecteur, quel est l'élément commun? L'émetteur. L'émetteur, il est commun. Donc, c'est un émetteur commun. Émetteur commun. Donc, vous avez VBE en entrée, l'IVA V1, IB, l'IVA I1, VCE, l'IA V2, IC, l'IA I2. Donc, j'ai des paramètres d'entrée VBE, IB et des paramètres de sortie VCE, IC. Ça, c'est un montage en émetteur commun. Le deuxième type de montage de mon transistor, c'est le collecteur commun. Donc, j'entre par la base et je sors par l'émetteur. Donc, vous avez votre collecteur qui est en commun. Les tensions d'entrée étant les paramètres d'entrée étant VBC et IB, les paramètres de sortie étant VEC et IE. Pour le troisième type, c'est à base commune. Donc, l'entrée, elle s'effectue au niveau de l'émetteur. Donc, vous avez VEB comme tension d'entrée et un courant IE au niveau de l'entrée. Et les paramètres de sortie étant VCB et IC. Donc, je peux, sur le montage comme chaque fois. Alors, à chaque type, عنده un gain, عنده واحد يامplifie le courant, l'autre il amplifie la tension, l'autre il amplifie les deux, واحد عنده les pertes, l'autre c'est un adaptateur. C'est selon les types de montage ce que vous voulez faire avec votre transistor. Okay. Il y a plusieurs possibilités d'utilisation. Maintenant, les réseaux de caractéristiques d'un transistor. Alors, pour pouvoir tracer la caractéristique de du transistor, comme on avait tracé la caractéristique de la diode, on avait pris quoi? On avait pris une alimentation E avec la diode, avec une résistance de protection R2 dans le montage. On a fait varier la tension E et à chaque fois, on a prélevé, grâce à un voltmètre et un milliampère-mètre, la tension et le courant aux bornes de la diode. Ici, c'est la même chose. On prend donc un transistor TR1 NPN avec lequel on va relier une résistance variable au niveau de la base pour
protéger cette jonction PN à l'entrée. On va mettre un voltmètre VBE au niveau qui mesure la tension entre la base et l'émetteur et un micro-ampèremètre cette fois-ci, non pas un milliampèremètre parce que le courant IB étant très faible, on va utiliser des micro-ampèremètres reliés au niveau de la base pour mesurer le courant IB. Au niveau de la sortie aussi de l'autre jonction, on va brancher un voltmètre entre le collecteur et l'émetteur pour mesurer la tension VCE et un milliampèremètre relié au collecteur pour mesurer les courants IC. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que ici, vous avez deux alimentations. Une qui alimente la première jonction et l'autre qui alimente la deuxième jonction. Bien. Sauf que, bon, j'ai pas eu le temps de vous modifier de la résistance. Que signifie de la flèche de la résistance? C'est une variable. C'est une résistance variable. OK. Donc, au niveau de l'émetteur, au niveau de la base, pardon, on va relier une résistance variable pour limiter le courant. Et au niveau du collecteur, c'est une résistance normale. Ce n'est pas une résistance variable qu'on va utiliser dans le TP. OK. Donc, on aura une résistance RB variable, une résistance RC non variable. On aura 4 appareils de mesure VCE, un voltmètre pour mesurer la tension VCE, un voltmètre pour mesurer la tension VBE, un micro-ampèremètre pour mesurer le courant IB, un milliampèremètre pour mesurer le courant IC, et on aura deux alimentations, une pour alimenter la première jonction et la deuxième alimentation pour alimenter la deuxième jonction. Entre parenthèses, vous voyez bien que ces alimentations sont en continu. Chaque fois pour tracer les caractéristiques des composants, on utilise des alimentations continues, comme on l'avait fait pour les diodes. Alors, lorsque donc les caractéristiques de votre transistor sont IC, IB, VBE et VCE. En réalité, vous avez IC, IB, IE et vous avez VCE, VBE et VBC. Colna VBC, je l'utilise pas, donc VCE, VBE, ou le IE, on l'avait dit au début, comme on a des courants rentrants et un courant sortant, en ayant IC et IB, je peux déduire le courant IE, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans la caractéristique. Les paramètres les plus importants, donc, pour représenter le transistor, le réseau de caractéristiques du transistor, il est constitué de IC, de IB, de VBE et de VCE. Donc ici, vous avez dans cette partie qu'on appelle la caractéristique هذه يسموها la caractéristique d'entrée. Donc c'est IB en fonction de non, c'est pas IB en fonction de VBE, c'est VBE en fonction de IB. C'est VBE en fonction de IB. هذه c'est IC en fonction de IB ou هذه c'est IC en fonction de VC. Ou هذه c'est VC en fonction de VBE, mais elle n'introduit aucune information. هذه généralement on la trace pas, elle ne sert absolument à rien du tout. On va voir après. Okay. Bien, on va détailler donc ces caractéristiques. Pourquoi on a ces courbes-là. أولاً, comme on avait vu dans les diodes, on a des caractéristiques limitateurs
qui nous permet, qu'on ne peut pas dépasser. Le IC max à ne pas dépasser, il est là. Le VCE max à ne pas dépasser, il est là. Ça veut dire que toute cette partie du transistor, ça c'est une caractéristique réelle, obtenue d'un datasheet. Elle est comme ça. Ça veut dire que à partir de là, je ne peux pas utiliser mon transistor. Maintenant, vous voyez bien que vous avez un réseau de caractéristiques. Ça veut dire que pour un IC en fonction de VCE, je n'ai pas une seule courbe, mais j'ai plusieurs courbes. On va voir dans ce qui suit pourquoi vous avez plusieurs courbes dans chaque paramètre. Okay? Bien. Donc, le réseau de caractéristiques, comme on l'avait dit, il est constitué d'une caractéristique d'entrée, donc je vais tracer IB en fonction de VBE, d'une caractéristique de transfert, qui est ici en fonction de IB, et une caractéristique de sortie, IC, qui est égale à F de VCE. Donc, tout ça vous représente là le réseau de caractéristiques. Alors, la première caractéristique d'entrée, IB en fonction de VBE. Si vous regardez votre transistor, donc j'ai une alimentation ici E, et donc j'ai une tension VBE dans ce sens, un courant IB. Qu'est-ce qu'on avait dit de la jonction ou de cette région émetteur-base? Elle constitue quoi? Une diode. Une diode. D'accord? Tout le monde est d'accord. Qui bina le montage, je étudie le montage. Je polarise la première région en direct, la région PN en direct, et donc c'est une diode polarisée en direct. Une diode polarisée en direct, elle aura quelle caractéristique? Exponentielle. C'est une exponentielle. Donc, si je trace VBE en fonction de IB, on aura une exponentielle. Ok, quelle que soit la tension, VBE en continu ou le courant IB, vous avez un maximum à ne pas dépasser. Ok, arrivé à ce point, il faudrait descendre et remonter. Donc la caractéristique d'entrée, c'est une exponentielle IB en fonction de VBE. Sauf que ici, le courant IB, il est très faible. C'est en microampères. Et maintenant, en changeant, pour tracer IB en fonction de VBE, on avait dit que c'est une... En réalité, vous avez 4 paramètres. On ne peut pas tracer sans fixer un des paramètres. On dit que je trace la caractéristique d'entrée IB en fonction de VBE à VCE constant. Il faudrait toujours maintenir quelque chose de constant. Pourquoi? Parce que en changeant, si VCE varie, ça veut dire que le ICHD, il va varier. Si IC, il varie, le IB, il varie. En fonction, ici, VBE varie, le IB varie aussi. Il faudrait que cette région soit fixe pour rendre la partie indépendante. Donc, chaque fois, il faut fixer quelque chose. On ne trace pas IB en fonction de VBE directement. Elle varie. Il faudrait toujours qu'on fixe un des paramètres. On dit que je trace IB en fonction de VBE à VCE constant. OK? À VCE constant. Donc, comment rendre le VCE constant? C'est que dans votre TP, donc vous allez mettre une alimentation MONA, une alimentation MONA. Je vais prendre le stylo pour vous expliquer. Bien sûr, on a une résistance variable RB GMA, RB, qui est variable, qu'on va vous demander de régler à une certaine valeur. OK? Hein? On a une résistance RC aussi, qui vient ici.
Je dresse mon tableau. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour la caractéristique d'entrée? J'ai besoin, comme dans la diode, je m'en fous de la valeur de l'alimentation. Je m'en fous de sa valeur. Ok? J'ai besoin de trouver IB et VB. Là, il y a IB égale à 20 à VCE égale à une constante. D'accord? VCE égale à une constante. Qu'est-ce que ça veut dire VCE égale à une constante? Ça veut dire que je prends mon montage, les lois constituées, bien sûr, comme des appareils de mesure. عندنا le voltmètre et le microampèremètre, le milliampèremètre et un autre voltmètre. J'augmente la tension E. Ok, je mets par exemple 1 volt là. En mettant 1 volt là, on vous dit à un VCE par exemple égal à, on va mettre par exemple VCE égal à 1 volt. Je dois fixer VCE à 1 volt. Pour fixer VCE à 1 volt, je dois jouer sur quoi? Qu'est-ce qui va me fixer ma tension VCE qui est ici? C'est l'alimentation HADI. Ok, HADI ce n'est pas VCE, c'est V1, V2 si vous voulez. Puisque c'est VCE avant de rajouter les résistances. Oui, vous avez directement HAD de l'alimentation est égal à la tension. Maintenant que j'ai rajouté des composants, HAD de l'alimentation n'est plus égal à la tension entre les bornes de votre transistor. D'accord? Donc vous avez une tension V1 et une tension V2. Ok? Pour avoir VCE égale à 1 volt, il faudrait jouer sur la tension V2. Vous augmentez V2, le voltmètre TACOM, qui est relié comme ça, vous indique qu'il est à 1 volt. Dès qu'il est à 1 volt, maintenant je pars vers la tension V1, j'augmente la tension V1 et je relève la tension VBE grâce à 1 volt relié par là et un microampèremètre relié ici. Ok? Donc, pour 1 volt, je prends IB, VBE. Pour 2 volts ou la 0,5, chaque fois que IB varie un petit peu, il faudrait prendre sa valeur et vous remplirez votre tableau. Maintenant, c'est comme dans le cas d'une diode, les points les plus importants, c'est la montée. C'est les points qui sont. Il ne faut pas aller les points où il suffit de 2 points ou de 3 points pour tracer la droite, puisque à la fin, vous avez une droite, puisque la jonction base émetteur, c'est une diode. Ok? Dès que, par exemple, si je mets 3 volts, on chauffe les VBE, يقدر يبوجي عليه parce que les paramètres sont reliés. Si IB varie, IC varie, si IC varie, VCE varie, et ainsi de suite. Dès que VCE varie, par exemple, il passe à 1,1 ou à 1,2 en modifiant l'alimentation au niveau de V1, il faudrait le régler avec la tension V2 pour que chaque fois, la tension mesurée entre l'émetteur et le collecteur soit fixée à 1 volt. C'est pour ça qu'on dit que j'ai une caractéristique IB qui est égale à F de VBE à VCE constant. Où chaque fois que vous fixez votre VCE, vous avez une caractéristique. C'est pour VCE égale à 1. Ok, par exemple. Pour VCE égale à 2, comme il s'agit d'une diode,
comme il s'agit d'une diode, où la caractéristique d'une diode ne varie pas vraiment en fonction de l'alimentation. Elle est toujours fixe. Ça veut dire que vous aurez presque les mêmes caractéristiques avec un petit décalage, mais vraiment minimum. Ok, il faudrait vraiment que vous tracez ça à l'échelle باش يجيكم des caractéristiques différentes. Ça veut dire que la première caractéristique qui était d'origine, elle est à un VCE égal à 1. La deuxième caractéristique, elle est à un VCE égal à 2 volts par exemple, ou à 3 volts, ou à 4 volts. L'essentiel, les caractéristiques d'entrée vont représenter une exponentielle, mais qui ne va pas varier beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le courant direct dépendait certes de la température et donc de l'alimentation, mais il ne va pas varier beaucoup. Ok, donc on aura presque les mêmes caractéristiques au niveau de l'entrée. La caractéristique de transfert IC égale F de IB. Donc, il y a un paramètre qui, si vous le tracez, vous allez trouver une droite. Donc, toujours là, comme on avait dit tout à l'heure, je ne peux pas tracer IC égale à F de IB هكذا برك. Il faudrait toujours fixer dans toutes les caractéristiques on fixe VCE. Donc, A VCE égale à une constante. A VCE égale à une constante. Ça veut dire que je mets au niveau de mon montage, je mets un milliampère-mètre là, je mets un microampère-mètre là, et je mets un voltmètre là. Le voltmètre va me permettre de fixer VCE. Le milliampère-mètre va me mesurer IC. Ou le microampère-mètre va me faire mesurer IB. Donc, je vais tracer mon tableau. Puis, IC, IB. IC, IB. Donc, vous faites varier la tension, bien que vous n'allez pas l'écrire, hein. Vous faites varier la tension V1 ou la V2, V1. Bien sûr, avec les éléments تاع les résistances كاينين toujours. On ne peut pas, ça c'est le cas parfait. En réalité, je ne peux pas comme utiliser un transistor sans des résistances de polarisation ou des résistances de protection. Donc, vous allez faire varier V1 et V2 de telle sorte que chaque fois votre VCE soit constant et vous allez prélever IC et IB. Ok? Et donc, vous allez tracer la droite. Maintenant, kif, vous allez avoir des droites qui auront presque le même tangente. Donc, ça ne varie pas vraiment. Ok? Ça, c'est pour la caractéristique de transfert. Et donc, quand vous avez une droite là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la relation qui existe entre IC et IB? Relation linéaire. Hein? Ça veut dire que je pourrais écrire IC est égal à une constante fois IB. La constante هذه نسموها bêta. Ok, donc en réalité, on écrira IC est égal à bêta IB. On va voir après. Ok? Bien. La dernière caractéristique qui est la caractéristique de sortie, donc c'est IC et VCE. Vous avez compris quelle est de l'entrée, et de la sortie ou le transfert. Vous avez compris ceci. Parce que ça, on avait dit que l'entrée éternelle est là dans le quadripôle. Dans le quadripôle, on avait dit que on avait ça. Donc ça, c'est notre entrée. Et ça, c'est notre sortie. OK?
Donc là, les paramètres d'entrée, c'est V2 et IB. Les paramètres de sortie, c'est IC, VCE. Le transfert, ça veut dire que l'amplification est là. L'amplification, c'est une amplification en courant. C'est IC en fonction de IB. D'accord? Bien. Donc, IBVBE, c'est ça. La caractéristique de sortie va ressembler à ça. Donc, on aura, ce n'est pas une forme connue, ok, c'est une forme qui est de cette forme-là. VCE, IC en fonction de VCE. Maintenant, on ne trace pas IC en fonction de VCE, mais c'est IC en fonction de VCE à IB égale à une constante. Il faudra fixer. Je ne peux pas fixer VCE comme tout à l'heure, puisque c'est en fonction de VCE. Là, on va fixer IB. Donc, A, IB égale à une constante. OK. À IB, pour un IB0, vous avez ceci. Pour un autre IB, vous aurez une caractéristique qui va venir comme ceci. Ça, c'est IB1. Pour un autre IB, vous aurez un truc qui fait ça. Donc ici, la caractéristique de sortie varie en fonction de IB. À chaque fois que vous fixez un IB, vous avez une caractéristique qui a la même forme, mais il y a une grande différence entre le réseau de caractéristiques. Voilà, ça c'est la deuxième, la quatrième pour un IB2, etc. Donc, grosso modo, là, on a la caractéristique IB en fonction de VCE à VCE égale à une constante. Même si je change, je mets 1, je mets 2, je mets 5, vous aurez une seule caractéristique. Pour la deuxième caractéristique, ici en fonction de IB à VCE égale à une constante, même si vous changez le VCE, je le mets 1, je le mets 2, je le mets 10, vous aurez presque la même caractéristique. Maintenant, la caractéristique de sortie VCE, IC en fonction de VCE, à chaque IB, vous avez une caractéristique. Maintenant, plus le IB, il est faible, plus la caractéristique va être plus faible. Donc, le IB, il est beaucoup plus grand par rapport à celui-là et ainsi de suite. Plus vous augmentez le IB, plus la caractéristique G dans ce sens. OK? Est-ce que c'est compris jusqu'à présent? Bon. Je pense que... À quelle heure on termine? À 10h30, c'est ça? À 10h30. Maintenant, je vous ai représenté les trois caractéristiques réelles du transistor Rosen-Gauzen. Donc, là, avec les valeurs. Donc, vous avez le IB en microampères. On a la tension elle est de 0,7 pour la tension de seuil. Là, je peux, vous avez vu, en pointillé la caractéristique ici en fonction de IB en faisant varier les cellules, mais vous avez vu qu'il n'y a pas une grande différence, donc c'est presque la même caractéristique. Donc le rapport HNAYA, il est de 100, puisque HNAYA c'est en milliampères, HNAYA c'est en microampères, donc vous avez 80 microampères, 80 milliampères, donc le rapport millimètre c'est 1000, 100. Ici, 1000, 10 puissance moins 3. Et on parle 10 puissance moins 6. C'est 1000. Oui, madame. 1000. 1000, c'est trop.
Ah, pardon. Là. Ça, c'est impossible que ce soit 1000. Là, parce que le bêta, il varie entre, il ne dépasse pas les 250 dans le réel. En ayant 1000, ça m'a étonné. Hadi, c'est 10, c'est pas 80. C'est 10.0. C'est 8.0. C'est 6.0. Ça veut dire ici, vous avez 80. Ici, vous avez 8 milliampères. Ça veut dire que le rapport, il est de 100, mais de 1000. OK? 1000, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ce qui m'a étonné d'ailleurs. Puisque Hadi, c'est une caractéristique réelle que j'ai pris de l'Internet. OK? Et ça ne peut pas être quelque chose de faux puisque c'est une caractéristique réelle. OK? Alors, pour la caractéristique VC en fonction de IC à 40, en fixant IB à 40 microampères, vous avez ça. À 60 microampères, vous avez ça, et ainsi de suite. Vous voyez, la forme, c'est la même, mais chaque fois que vous augmentez votre courant, la caractéristique dit un peu plus haut. OK? Bien sûr, comme je vous ai représenté au début, on ne peut pas augmenter indéfinitivement IB parce que vous êtes limité par un courant de, vous êtes limité par un courant du constructeur qui est donné par ceci. Ok, donc là de la zone headed, elle va créer le claquage de la jonction headed. Donc on ne peut pas les utiliser. Même là, il y a comme dans les diodes, j'ai un courant Imax à ne pas dépasser, sinon vous allez claquer votre jonction. Ok. Bien, donc on termine cette partie par les différents je voudrais vous faire quand même un peu de TD. Donc, les remarques NPN, grandeur positive, PMP, des grandeurs négatives. VBE ne dépend pratiquement pas de VCE. Le réseau d'entrée ne comporte qu'une seule courbe. IC dépend faiblement de VCE. Le réseau de transfert ne comporte souvent qu'une seule courbe. La puissance dissipée par un transistor est limitée par MP max, comme on vient de le voir. Le réseau de caractéristiques est donné par une température définie, puisqu'on avait dit que il y a les exponentielles, le déplacement avec le courant, les charges qui sont en fonction d'une exponentielle, donc en fonction de VK à KT, d'accord? Il existe une dispersion des caractéristiques pour le transistor de même référence. L'ordre de grandeur, donc un dB qui varie entre 0,2 et 0,7, ça c'est comme dans une diode. Le VCE, il va varier de 1 jusqu'à 100, quelques 100 volts. Le IC, il est toujours en milliampères et le IB, il est toujours en microampères. Je préférerais ne pas vous faire cette partie. On va la faire la prochaine fois, juste pour voir Naya, les différents types de transistors qui sont utilisés. Donc, vous avez un transistor CMC, composant miniature de surface. Le nom تاعو exemple de référence, le courant NPN, BC, c'est des transistors CMC. Les transistors à usage général, ils ont en commutation ou en amplification, donc ils ont un boîtier TO92. C'est le BC547 ou le BC548. Donc, le type de transistors qui sont dessinés ici, c'est des transistors à usage général utilisés en amplification. C'est l'étude qu'on est en train de faire. Okay. C'est l'étude qui concerne ce chapitre. Okay. Les transistors faible bruit, ils sont utilisés pour l'audio. La référence, le boîtier c'est des PO. Donc, à chaque boîtier, regardez, le boîtier, c'est ça, c'est la forme du transistor, comment il est. Ça, c'est un boîtier ST223. C'est un boîtier PO92. Vous avez vu qu'ils ont la même forme. Je ils ont sous forme de rang. C'est un boîtier TO18 ou TO62 selon la taille تاعهم.
Et هادو c'est le transistor 2N2222, 2N2219, etc. Hna, le transistor qu'on va utiliser, c'est un transistor fermé bruit utilisé pour l'audio, c'est un amplificateur, c'est le transistor 2N2222. Donc il a cette forme-là. Ok, je vais vous expliquer après comment reconnaître l'émetteur, l'émetteur, la base et le collecteur. Il y a d'autres types de transistors, donc transistors de moyenne puissance, une puissance supérieure à 1 watt. Donc, selon votre utilisation, vous avez besoin d'une puissance supérieure à 1 watt, donc une puissance élevée. Il faut utiliser les transistors NPN. Si vous voulez avoir une puissance moyenne, donc entre 0,5 et 1 watt, vous utilisez soit des transistors NPN de la famille BF 869 ou la PNP BF 870. Pour les transistors de moyenne puissance qui dissipent un peu plus les transistors précédents, quelques dizaines de watts. Donc, c'est selon la puissance que vous voulez. Vous avez des utilisations, vous avez des boîtiers différents. Et à chacun sa référence en NPN ou PNP. Est-ce que vous voulez avoir des courants positifs ou là des courants négatifs? Ok. Il y a une infinité de transistors que vous pouvez utiliser. Ok. Bien. Maintenant, revenons à notre transistor 2N2N. 2N2222. Je vous ai représenté ici. Alors, maintenant, vous avez donc votre transistor, il est comme ça, c'est vu d'en haut, ou c'est vu de côté. Donc, vous voyez les trois pattes. Comment reconnaître l'émetteur? Donc, vous voyez, vous avez vu que le transistor, عنده واحد الحاجة خارجة هنايا هاد l'encoche هادي la patte la plus proche de ceci représente votre émetteur. La patte la plus proche de celui-là, c'est l'émetteur. Comme indiqué ici, la patte la plus proche, c'est celle-là. Donc ça, c'est votre émetteur. Comment on procède? On procède dans le sens inverse par rapport aux aiguilles d'une montre. On dit émetteur, base, collecteur. Émetteur, base, collecteur. Ok? Donc on repère l'émetteur وبعد اللي جاي نرفدها هكا من التحت الاولى l'émetteur باينه اللي جايه من موراها c'est le base بعد c'est le collecteur. Ok? Bien. Donc je vous remercie. On arrête le cours ici. On continuera inchallah en présentiel. Maintenant, si vous avez des questions, ok. Sinon, je vous laisse juste 5 minutes, pas plus, puisqu'on va faire que 2h30. 5 دقائق باش اللي يحب يدير les exercices تاع la diode, l'exo 1, 2, 3, selon l'avancement تاعكم. Ok, on va commencer donc la série تاع les diodes. Ok, est-ce qu'il y a des questions d'abord concernant ce cours ou là concernant le TP qui va venir ou la autre question, il n'y a pas de problème. ياكم هنا؟ Madame, Oui, madame. نعم. Oui, أنا هنايا madame. dans le TD précédent, vous aviez dit que pour transformer, je pense, du centimètre cube vers le mètre cube, on multiplie par 10 puissance 4. Ce n'est pas 10 puissance 6. 10 puissance 6, ماشي 4. Donc, vous avez fait une faute là. Non, j'ai pas fait une faute. Hadik, c'est pas le centimètre que j'ai transféré. J'ai transféré la vitesse, la mobilité. La mobilité, elle est donnée en centimètres carrés. Oui, oui. D'accord? Ce n'est D'accord. pas la concentration que j'ai transformée, mais c'est la mobilité que j'ai transformée, qui est donnée en centimètres carrés vers le mètre carré ou du mètre carré vers le centimètre carré. Je ne me souviens plus. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Pas de problème. D'autres questions? C'est bon madame. C'est bon, t'as ou l'autre, on t'a t'adore عليهم.
هيا 5 دقائق et préparez-vous. OK? Qui veut faire l'exo A de la diode? Je peux le faire, madame. Vérifiez alors يمشي الفيشير. Hein? Vérifiez الفيشير alors يمشي لي. D'accord. Donc, dans 5 minutes, commence à le préparer ou la partage-le ou la دبر راسك. Dans 5 minutes, on revient. OK? Allez-y. 5 دقائق. 5 دقائق تاع الصحة. ما عندناش الوقت. J'arrête le partage. Voilà. Coupez le micro. على 5 minutes.